Bonsoir, nous sommes mercredi 12 février et le numéro 477 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Un numéro qui est titré « Étudiants, travailleurs du privé et du public engagent le combat de résistance ». Et oui, parce que le gouvernement Bayrou, à coup de 49.3, a fait passer son budget 2025. Un budget qui est marqué par une offensive tous azimuts pour couper dans les services publics. La Tribune des Travailleurs donne le détail des 32 milliards de coupes dans les services publics, par exemple 1 milliard en moins pour l'enseignement supérieur et la recherche, et aussi les mesures contre la sécurité sociale, le pillage de la sécurité sociale au service des capitalistes. Mais ce budget que les collectivités territoriales, y compris celles qui ont un exécutif dit de gauche, répercutent sur les travailleurs et la population, ce budget provoque d'ores et déjà une révolte contre ces mesures. Révolte chez les étudiants. On lira une double page dans la Tribune des Travailleurs cette semaine sur ce qui se passe dans les universités, où par exemple à l'université de Nanterre, l'Assemblée générale des étudiants prend position pour la grève totale des universités contre les 929 millions d'euros de coupes dans le budget de l'enseignement supérieur. Révolte des enseignants et des parents. On lira dans la Tribune des Travailleurs le reportage dans le rassemblement le 11 février devant le rectorat de Paris de 1500 enseignants et parents d'élèves contre les centaines de suppressions de postes et de classes dans les écoles, conséquence du budget Bayrou. Révolte et manifestation des personnels de l'action sociale avec leurs organisations syndicales. On lira dans la Tribune des Travailleurs le reportage dans la manifestation du 6 février de 2000 travailleurs de l'action sociale à Lille, dans le Nord, protestant par exemple contre les coupes que le conseil départemental répercute dans son budget suite aux baisses de dotation aux collectivités territoriales, qui vont aboutir par exemple à la suppression de 60 postes d'éducateurs de rue. Ce même gouvernement qui nous fait du baratin sur la délinquance, eh bien, il supprime dans un seul département 60 postes d'éducateurs par sa politique relayée par le conseil départemental. Et puis les grèves aussi dans le secteur privé, dans les usines, dans la grande distribution. On lira le reportage dans la grève des salariés de chez Lidl qui protestent contre les salaires de misère, contre la déréglementation que le patronat veut leur imposer. Alors en bas, les travailleurs, les jeunes, avec leurs organisations, soudent l'unité sur leurs revendications contre les conséquences de ce budget. C'est pourquoi, dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine, qui est le communiqué du Bureau national du Parti des Travailleurs réuni le 8 février, nous prenons position pour dire la division, c'est l'arme de Bayrou et des patrons. Participer à l'élaboration des contre-réformes comme celle des retraites dans le cadre du conclave, c'est la division. Fait aider Bayrou à faire passer son projet de budget au Parlement, c'est la division. Multiplier les amalgames et les insultes entre partis se réclamant des travailleurs, c'est la division. Les travailleurs ne veulent pas de cette division. Ils veulent l'unité de leur rang avec les organisations pour bloquer les mesures réactionnaires du budget que Bayrou veut nous imposer au service des capitalistes. Alors, dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, évidemment aussi toute une série de questions de l'actualité internationale. On lira dans le journal cette semaine la déclaration du comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, le Corki, communiqué consacré aux déclarations provocatrices et aux menaces de Trump contre le peuple palestinien de Gaza. Trump a menacé le peuple de Gaza d'être expulsé, déporté de Gaza, dont Trump a annoncé que les États-Unis avaient l'intention d'en prendre le contrôle. C'est la réponse de l'impérialisme au mouvement puissant de 500 000 réfugiés palestiniens chassés du nord de la bande de Gaza, qui les 27 et 28 janvier sont retournés. On lira la déclaration du Corki dans la Tribune des Travailleurs. Mais également cette semaine, d'autres thèmes de l'actualité internationale. Pourquoi Musk devient le modèle de tous les capitalistes du monde entier, mais aussi la grève de 50 000 ouvriers du textile au Bangladesh pour le paiement des salaires, mais aussi une correspondance sur la grève générale au Maroc des 5 et 6 février
contre le projet de loi anti-grève et anti-syndicat, mais aussi une contribution sur la situation en Serbie, où, comme le disent nos correspondants, l'unité entre étudiants et travailleurs est la clé de la situation. Alors, pas une hésitation, achetons, diffusons, abonnons à ce journal. Il est absolument indispensable pour les travailleurs, les jeunes qui aujourd'hui veulent contribuer au combat d'unité pour faire reculer ce gouvernement, pour faire reculer cette politique de guerre sous l'égide de Trump et de ses affidés. On peut s'abonner sur le site directement en choisissant une des formules à votre disposition. À la semaine prochaine.